Bon, bah voilà. Je vous l'explique. On vient de perdre le drone. Je l'ai écrasé sur une falaise. Enfin, je l'ai écrasé. Il s'est pris dans les branches sur une falaise. Et le problème, c'est que on a tourné la solution dans tous les sens. C'est impossible d'y aller. Voilà, donc impossible d'aller récupérer. Là, on vient de passer par derrière pour voir. Regardez cette falaise. Il n'y a aucun passage. Voilà. C'est mort. Donc on vient de planter le drone sur la boucle de Takek. À 20 bornes avant Takek. Alors que le coin était magnifique. J'avais fait des super images là et... Bon bah on a les boules. Voilà. Bon, franchement on a vraiment les boules. Bah voir, je suis carrément au fond du trou parce que bah, j'ai perdu mon drone, mon joujou. Et puis en plus bah, parce qu'on peut plus trouver de drone ici là, donc ça paraît un peu compliqué. Bon bah voilà, donc on va continuer sans drone. Et bon, il y avait la carte en plus, il y avait plein de vidéos dessus qu'on n'a pas vidées, dont des super vidéos, donc on a bien les boules. Bon, c'est comme ça. Voilà, c'est la vie des voyages, des fois pas toujours ce qu'on veut. Bon bah là en l'occurrence j'ai merdé, j'ai oublié une règle de base, je l'ai oublié. Je fais mon gros débutant, voilà, j'étais en latéral et latéral j'ai pas de détecteur et j'ai oublié de faire mon tour de contrôle et voilà, bim. Enfin bon, enfin bref, ce soir, on va rebondir. Ouais, ce soir on va continuer les vidéos. On va se faire une petite soirée. Puis pour oublier comme on dit. Et puis demain on repartira de plus belle. Allez, bon en tout cas l'aventure continue quand même. Avec bien les boules, mais bon, ça va continuer. Allez. Alors qu'est-ce qu'on va faire encore aujourd'hui? Eh ben on va visiter une grotte. Après avoir fait donc 7 km donc x2, 14 km dans une grotte sur une barque, et ben nous continuons, nous allons visiter la grotte du dragon. Et voilà, nous voici dehors. Et je vous assure que c'est pas pour tous les touristes, hein, parce que il fallait réellement ressortir de la grotte. J'ai d'ailleurs oublié de filmer, mais... Voilà. On verra. Enfin, valait mieux pas être en tongs, quoi. Ah, il y a deux passages. À droite ou à gauche? Droite ou gauche? Ça va, Heidi? Et ben voilà, le petit point de vue. Le soleil n'est pas dans le bon sens. Et c'est un peu brumeux. Marie a son rythme, mais ça fonctionne.
Eh. Là, on peut voir le manioc qui est coupé et qu'il faut sécher pour ensuite en faire de la farine avec cet appareil. Elle nous a tout expliqué. Voilà. Bien sûr, ils sont adorables. Au cas où, si vous voulez une petite boutique sympa, c'est vraiment ici qu'il faut venir. Ils ont de tout. Ils sont fabuleux. Elle fait la boude. Et ils ont des super popcorn. C'est notre côté gourmand, ça. Après avoir quitté la boucle de Takek, nous voici maintenant sur la boucle des Boloven. Alors je dis la boucle, mais en fait nous, comme d'hab, on ne fait pas une boucle, hein, parce que vu qu'on est autonome, on n'est pas obligé de louer nos véhicules à un endroit et de les ramener au même endroit. Donc ce qui fait qu'on s'adapte au truc. Ce matin ça a été extraordinaire, on s'est fait plus de 30 km de piste. Voilà, on est arrivé, on était pourris par contre. Ouais. Mais vraiment on s'est régalé. Moi j'ai fait 2 speed fourches, hein, pour que ça peut parler. Voilà, il va falloir que je les change. Pour le reste, voilà, bon, depuis, comme vous le savez, hein, on a perdu le drone. Hein. Bon, voilà, tant pis. Hein. Mais par contre, nous voici maintenant arrivés au village de Tadlo, qui fait donc partie de cette fameuse boucle des Boloven. Donc c'est un plateau, les Boloven. Et dans cette région, il y a énormément de cascades. Voilà. Et nous voici donc sur le premier site des cascades de Tadlo. Et on va aller se balader, on va les remonter là. Et peut-être qu'on va se faire même un petit plouf. À voir. Surtout qu'on est arrivé tôt, donc pour une fois, c'est plutôt top. Allez, c'est parti. Allez, une belle passerelle bien réglementaire. Comme chez nous. Hein. Qui donne accès aux cascades. Mais là, ce sont les toutes petites. Pas mal de locaux viennent ici pour se baigner. Hein. Parce que c'est la saison sèche et il fait relativement chaud.
Une des attractions du coin, c'est les éléphants. Et par contre, ça fait vraiment drôle de les voir avec des chaînes. Ça, c'est vraiment le côté qu'on n'aime pas. Ah va y No bathing. No bathing. No bathing. Cool water. Ah, ok. Deep water, okay? Ah, ok. Too much water. Alors normalement l'éléphant prend son bain, mais là il n'y a pas assez d'eau. Et en fait ce lodge a 2 éléphants. Et les 2 sont attachés toute la journée. Franchement, c'est pas top quoi. Un éléphant ça va pas être attaché. Ils sont juste là pour les touristes. Ça fait peine quoi. Voilà. Donc bon. À moins qu'on vienne couper les chaînes ce soir, mais après je sais pas si les éléphants arriveront à s'adapter. Bon. Je sais pas. Voilà. La triste vie de certaines personnes pour amuser le touriste. Bon. Et j'en fais partie, j'ai filmé. Mais bon. Enfin bref. Allez, on continue. Petit repas ce soir avec une fondue laotienne. Le principe est simple, vous avez de la braise dessus, vous avez un plat, du bouillon, vous faites cuire vos légumes, vos crustacés, tout ce que vous voulez. Et au-dessus, vous avez un bon bout de gras pour bien graisser la plaque. Et vous faites griller votre viande. Ensuite, vous prenez et vous mettez avec un peu de sauce et vous mangez comme ça. Franchement, c'est délicieux. Et en plus, ce soir, c'est un gros buffet à volonté. Allez, appétit. On n'est pas parti, hein. Encore et toujours des marches. Là nous sommes légèrement au sud de Paksé, dans un... Enfin on monte vers un temple qui s'appelle Watsu et qui domine en fait le Mekong. C'est le Bouddha domine le Mekong et c'est vraiment joli à voir en arrivant par le pont. Et voilà, et on attaque l'ascension. Purée, ils sont C'est marrant, sur le côté ils ont noté les marches. Je sais pas du tout comment il va y en avoir. Allez, c'est parti.
Alors là, on peut apercevoir tous les jours de la semaine qui sont là. On commence par dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Voilà. Dans ce beau temple. Allez, la dernière partie vue du haut, avec ces grandes marches. Je vous l'assure, ça montait bien et ça descendait bien. Et il y avait, je crois, alors 215 marches au total. Ce temple d'architecture khmer et de religion hindouiste remonte au XIe siècle et apparemment il aurait été conçu avant Angkor Wat, le célèbre temple d'Angkor. Et donc c'est le seul temple d'architecture khmer qui se trouve au Laos. Tous les autres sont donc au Cambodge. Voilà. Ce temple a été conçu ici car il y a une fontaine sacrée qui se trouverait apparemment en haut de la montagne. Et on va aller découvrir ça.
Ah, d'ici on peut apercevoir tout le complexe qui part donc après l'eau là-bas, hein. Qui monte sur toute la colline et on va se balader dans les temples qui sont en haut.